Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc la douleur du corps est liée à la douleur émotionnelle qui est une incompréhension spirituelle. Donc nous allons voir tous ces liens. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple une dame que j'ai eue régulièrement, disons que j'ai eu, oui, que depuis quelque temps en consultation, son manque de confiance en elle, elle l'a reporté chez son fils et en fait de compte ça crée des perturbations donc cutanées par exemple chez son fils. Pourquoi? Puisqu'en fait de compte l'émotion est aussi transmise dans les gènes et à travers le fœtus de l'enfant à la conception de ce dernier. Voilà, donc je vais vous lire un article qui en parle, qui dit à peu près succinctement ce qui en est. Je vais compléter après par rapport à mon savoir. Voilà. Alors, lorsque la vie devient difficile, au bout d'un certain temps, on a l'impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles, mais savez-vous ce que ces émotions peuvent dégrader votre corps physique? Alors la vie n'est pas difficile, c'est la perception dans laquelle on en est et par rapport aussi à notre évolution spirituelle. Si on prend la vie pour quelque chose de difficile, quelque chose de dur, etc., eh ben, ça va le devenir. Et donc, il va falloir trouver le sens profond et la compréhension profonde de la vie par rapport à cet éveil spirituel qui fait partie de cette sagesse spirituelle pour arriver dans la conscience. Et c'est comme ça que vous allez en fait arrêter tous les ennuis et tous vos manques vont être comblés. Alors, donc ça, c'est le docteur Suzanne Bussell, psychologue spécialisée dans la dépression causée dans les traumatismes, a déclaré dans le magazine Psychology Today, des études ont démontré que la douleur chronique pourrait être causée par des blessures physiques, mais aussi par le stress et les problèmes émotionnels. Nous savons tous que le stress émotionnel peut conduire des maux d'estomac, de syndrome de côlon irritable, des maux de tête et même entraîner d'autres plaintes physiques ainsi que de douleurs chroniques. Une raison logique à cela, des études ont montré que des gens sont anxieux, stressés, puis leurs muscles sont tendus et contractés, entraînant ainsi au fil du temps la fragilisation et une inefficacité des muscles dans leur ensemble. Puisque c'est toujours la pensée crée l'effet, crée la schématique. Donc c'est pour ça qu'il faut rester positif le plus possible. Alors il existe des exercices pratiques, des thérapies que je mets en place avec les gens pour sortir les gens de la noirceur et s'installer dans le moment présent au niveau des pensées positives. Et y rester. Voilà. Donc, plus subtilement, on peut développer des symptômes psychosomatiques ou des symptômes liés au stress causés à cause de problèmes émotionnels non résolus. Souvent, la douleur physique avertit une personne qu'il y a encore du travail à faire sur le plan des émotions et que peut aussi s'agir d'un signe de traumatisme non résolu dont le système nerveux poursuit-elle. Mais quelle est la signification des diverses douleurs de nos que vous ressentez? Jetez-en un œil. Donc voilà, donc c'est tout à fait ça en fait de compte. En fait, les gens qui ont manque de confiance en eux, qui ont peur de tout, ils vont se créer forcément la réalité de leur peur dans leur corps. Donc la douleur du corps est liée donc aux douleurs émotionnelles qui sont dues en fait à un manque de spiritualité et de compréhension de la vie. La douleur dans votre tête, les douleurs dans votre tête, comme les maux de tête, les migraines, peuvent être déclenchées par des stress quotidiens, le fait que vous pensez de trop, etc., que vous remémorez, ressassez, etc., viennent s'installer et ça deviennent des migraines. Par exemple, avec les soins énergétiques avec quelqu'un de très compétent, ça vous les enlève. N'oubliez pas qu'il y a deux sortes de guérisseurs, il y a les apprentis guérisseurs et il y a les gens qui sont avertis depuis un certain nombre d'années. Qui reviennent avec des dons aussi de vie en vie, et c'est ceux-là, c'est ces derniers qu'il faut prendre. Donc voilà, assurez-vous que vous, tous les jours, prendre assez de temps pour vous détendre, pratiquer une activité plaisante pour diminuer votre tension. Donc faites des choses qui vous font plaisir. La douleur au niveau du cou, c'est pareil. Le cou, c'est en fait
Quand la tête elle est pleine de pensées que vous ressassez, etc. quotidiennement, ça va venir se déverser aussi au niveau du cou. Et ça va bloquer. Le cou, c'est aussi déjà des choses que l'on va porter sur ses épaules. Et donc des charges émotionnelles qui vont venir se maintenir et se cristalliser au niveau des muscles, etc. Voilà. Donc les douleurs dans les épaules, vous connaissez tous, les douleurs dans vos épaules peuvent être indiquées que vous portez un véritable fardeau émotionnel. Voilà d'où vient le dicton porter sur les épaules. Porter sur les épaules se dit d'un fardeau dont on a les épaules chargées. Chercher à résoudre le problème par des stratégies proactives. Voilà. Donc au niveau de la spiritualité, vous trouverez en fait comment régler chacune de vos épreuves. Alors si vous n'y arrivez pas, faites appel à moi, comme beaucoup de gens font à travers le monde. Et c'est d'une simplicité, parce qu'en fait, moi je suis dans ces compréhensions de la vie et de la spiritualité. Voilà. Les douleurs dans le haut du dos. Si vous avez des douleurs dans le haut du dos, vous avez probablement un manque de soutien émotionnel. Vous manquez peut-être vous êtes mal aimé, vous retenez probablement votre amour. Si vous êtes célibataire, il est peut-être temps de chercher quelqu'un. C'est toujours plus simple à deux quand les deux vont bien. Voilà, donc il faut d'abord travailler sur soi pour avoir quelqu'un de bien à l'extérieur aussi. C'est toujours intérieur-extérieur et la maladie c'est toujours pareil. Et voilà, et dans les deux sens. Donc les douleurs lombaires. Les douleurs lombaires peuvent indiquer des douleurs que vous souciez trop à l'argent ou que vous êtes en manque de soutien émotionnel. Voilà, donc on n'arrive pas à tenir son ossature droite puisque la vie à ce moment-là ne nous correspond pas et ça ne nous fait pas avancer. Parfois des gens vont recevoir des décharges électriques et ils vont tomber par terre. Donc n'hésitez pas à demander du soutien à des personnes qui sont compétentes. Donc les douleurs dans les coudes c'est ce qui nous fait s'appuyer et donc dans la vie et donc nous fait avancer. Et donc les coudes, c'est un mal quand on n'est pas soutenu dans sa vie. Il y a trop de rigidité dans votre vie. Il est peut-être temps de penser à vous. Alors même sûrement, c'est pas il est peut-être et il est sûr, c'est sûr. Voilà. Les douleurs dans les mains, c'est quand on veut maîtriser une situation par rapport à quelqu'un d'autre et par exemple on voudrait serrer le poignet à la personne et dire maintenant bon, je te prends le poignet, il est temps que tu changes parce que ma relation avec toi, il me manque quelque chose et j'aime pas du tout ça puisque j'ai un manque et je n'arrive pas à vivre à cause de ça. Voilà. La douleur dans les hanches. Cela peut se manifester par des douleurs au niveau des hanches. Les douleurs de hanches peuvent être un signe que vous êtes trop résistant au changement, au déménagement. Il se peut également se traduire par une prudence dans la prise des décisions. Voilà, donc voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais par exemple les reins, c'est le déversoir des émotions et donc de l'intestin. Et donc c'est des gens sur le plan émotionnel, ils sont bouffés entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc ça vient se décharger dans les reins. Les douleurs dans les genoux, c'est des gens qui n'arrivent pas à avancer dans la vie. Et donc ça vient se matérialiser sur le plan des émotions et physiquement, après à ce niveau-là, dans les genoux. Voilà. Les douleurs dans les mollets se déclenchent des tensions émotives par le stress, peut être principalement coupable. La jalousie peut entraîner la douleur au niveau des mollets. Donc le mollet, c'est aussi la continuité du genou et de la jambe qui font je n'arrive pas à avancer dans la vie par rapport à une raison X ou Y. Donc voilà, donc tous les maux du corps ont une origine émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'on vous laissez gamberger cet émotionnel qui est faible et qui n'a rien compris. Pourquoi? Par rapport à une éducation, un conditionnement, et on a été programmé comme ça et on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que par rapport au conscient, le conscient, lui, c'est un magnétophone où il a enregistré les informations et après il les diffuse au cours de la journée. Il va falloir rentrer dans le cerveau droit pour en fait démonter tout ça et réapprendre le cerveau à fonctionner autrement avec d'autres réalités
et d'autres fonctionnalités. Donc c'est ce que nous voyons dans la psychothérapie spirituelle, où je vous apprends à penser autrement pour recevoir autrement dans votre vie et ainsi en fait créer toujours plus de synchronicité qui vous correspond. Voilà, je vous remercie beaucoup d'amour. Vous retrouvez en fait sous cette vidéo tous les éléments pour pouvoir me joindre. Et n'hésitez pas à faire appel à moi pour mes stages, mes conférences et mes soins individuels ou collectifs. Merci beaucoup d'amour, au revoir.